Je consacre ma vie à donner le sourire aux gens. J'ai décidé de devenir médecin pour que les gens souffrent moins. Le Cameroun se situe dans la partie centrale de l'Afrique. Il bénéficie de riches ressources naturelles et de bonnes conditions agricoles dans de nombreuses régions. Mais comme c'est le cas dans d'autres parties d'Afrique, la pauvreté y est également très répandue. Dans un pays où on compte moins de 2 médecins pour 10 000 habitants, le système de santé camerounais peine à offrir des soins de santé de qualité. Tout n'est pourtant pas perdu. Certains professionnels de la santé, comme le docteur Georges Bouélé, se sont donnés pour mission dans la vie d'aider les autres. Vendredi, 4 heures du matin, à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Le docteur Georges Bouélé et son équipe de bénévoles se préparent à entamer leur tournée médicale hebdomadaire dans un village à l'intérieur du Cameroun. Chaque week-end, ce médecin et son équipe sortent et donnent des soins médicaux gratuits aux personnes dans les villages éloignés. Comme toujours, la première étape du voyage est la station-service où ils font le plein. Je ne suis pas né dans une famille riche, mais mes parents ont fait de leur mieux pour que je sois celui que je suis aujourd'hui. Mon père a été malade pendant 23 ans. Il n'y avait pas beaucoup de spécialistes pour s'occuper de lui. Quand il allait à l'hôpital, j'y allais avec lui. Il y avait toujours beaucoup de patients en train d'attendre le médecin. Il me disait toujours, « Tu vois comment les gens souffrent pour voir un spécialiste ? S'il te plaît, plus tard quand tu seras médecin, prends soin de ces gens qui n'ont pas les moyens d'aller voir un spécialiste. » Un grand bus et 4 camionnettes. Cela coûte cher en carburant. Et on doit en plus louer une voiture pour nous parce qu'on est encore à Yaoundé, on a besoin d'une nouvelle voiture. C'est très cher, mais on en a besoin. La tournée médicale de Georges commence au CHU de Yaoundé, où il s'est inscrit comme étudiant en médecine en 1990. Diplômé en 1995 et classé parmi les meilleurs étudiants, il bénéficie rapidement d'une bourse pour suivre en Belgique une spécialisation en chirurgie viscérale. La chirurgie viscérale est une branche de la chirurgie qui traite les organes internes. Mais c'est quand il est en faculté de médecine que les mots de son père trouvent écho en lui. Ainsi est né l'ASCOVIM, une organisation qui a pour but d'améliorer la vie des gens. ASCOVIM est d'ailleurs l'acronyme français d'Association des compétences pour une vie meilleure. L'idée de l'ASCOVIM m'est venue après ce que mon père m'a expliqué et que j'ai réalisé moi-même que ce n'est pas facile de consulter un médecin spécialiste. Je me suis dit, ok, quand je serai grand, si je deviens médecin, je consacrerai une partie de mon temps à ces gens qui n'ont rien. Quand j'étais étudiant en médecine, en 5e année, on a essayé quelque chose comme ça. Je l'ai fait avec des amis jusqu'en 2008. C'est en 2008 qu'on a décidé de donner un nom à cette action et ce nom est ASCOVIM. Association des compétences pour une vie meilleure.
Bien sûr, l'Ascovim a pris de l'envergure depuis l'époque de la faculté de médecine. Je connais le docteur George Boyle depuis maintenant plus de 20 ans. On était ensemble en faculté de médecine. L'Ascovim était une très petite structure. Depuis, elle a grandi et a maintenant une taille importante. Par exemple, il voyage beaucoup maintenant. Depuis janvier, il est allé 4 ou 5 fois à l'étranger pour des séminaires et des choses liées à l'Ascovim. Je suis inquiet. Est-ce qu'il pourra gérer cette grande structure? La tournée du médecin continue et de Yaoundé, il faut près de 7 heures pour arriver à Njitam, un village isolé dans la région sud. Le convoi formé de 4 camionnettes et d'un minibus pour transporter le personnel et le matériel de l'Ascovim avance rapidement. À Bafia, une petite ville à 2h30 de route de Yaoundé, l'équipe médicale s'arrête pour un petit déjeuner rapide au bord de la route. Jean Zambo fait partie intégrante de l'équipe de Georges. Il est le directeur de l'ACEP, une société de microfinance dont le siège social est à Yaoundé. C'est donc mécène pour l'Ascovim. Il assure un transport supplémentaire fiable pour les tournées des week-ends sous la forme de 4 camionnettes. Ascovim, le lien entre ACEP et Ascovim, c'est moi. C'est moi, j'ai rencontré Georges dans une campagne et ce qu'il faisait m'a ébloui. Et par mon ricochet, j'ai demandé à ma structure de voir comment on peut de temps en temps aider Ascovim pour les œuvres sociales qu'elle élabore dans le triangle national. Malgré son emploi du temps chargé, Jean prend le temps de participer aux missions de l'Ascovim chaque week-end. Après le petit déjeuner, l'équipe continue son périple. À un moment, la route débouche sur une rivière sans pont pour la traverser. Il est temps de faire monter l'équipe sur le bac. On va mettre tous les véhicules sur le bac. On va traverser cette rivière qui s'appelle la Mbam, puis on va continuer le voyage. Alors que les véhicules font de savantes manœuvres pour descendre et monter sur le bac, les volontaires étrangers regardent et attendent leur tour pour sauter dans l'embarcation. J'ai entendu parler de l'Ascovim pour la première fois chez moi grâce à des étudiants qui passaient en 3e année et qui sont venus ici l'année dernière. Ils parlaient de leur expérience incroyable ici et ça a vraiment attiré mon attention sur le message du docteur Georges Boyle et sa mission consistant à apporter la santé et l'éducation dans tout le Cameroun. C'est si inspirant et c'est ce qui m'a attiré ici. Let's go! Let's go!
Njitam est une petite localité majoritairement musulmane située à la lisière de la forêt tropicale. Lascovim vient ici depuis 2008, année durant laquelle Issa Niafaga, homme originaire de ce village et vivant aux États-Unis, est entré en contact avec George. J'ai entendu le nom de George Boele pour la première fois à Washington. Je rendais visite à des amis et ils m'ont présenté quelqu'un qui revenait du Cameroun. Il m'a donné les coordonnées de George. Je lui ai envoyé un email. Et George m'a envoyé un PDF sur son travail. Je suis artiste depuis l'âge de 7 ans. J'avais 40 ans quand j'ai vu le travail de George. J'ai tout simplement décidé de renoncer à être un artiste pour devenir médecin. Dès qu'ils arrivent à Njitam, le médecin demande tout d'abord d'établir un camp et de se tenir prêt à accueillir les villageois. L'un des premiers endroits à mettre en place est la pharmacie. Et les bénévoles, comme Kathleen, apportent leur aide. Cela se fait sous l'œil vigilant de Takwilinda. Voici notre pharmacie de fortune pour le village de Njitam. C'est ici qu'on fait le conditionnement de tous les médicaments afin d'alléger le travail quand les patients commencent à arriver. C'est ici qu'on fait le conditionnement. Vous voyez des gens en train d'écrire sur ces sachets? Ils écrivent la posologie, c'est-à-dire comment doivent être pris les médicaments. Quand vous voyez un point ici, afin de rendre les choses plus faciles pour ceux qui ne sont pas allés à l'école et en particulier dans les zones rurales, on écrit un point pour dire un comprimé par jour. Infirmière anesthésiste, Takwilinda est un membre important de Lascovim depuis sa rencontre avec George en 2009. Elle était alors interne à l'hôpital central de Yaoundé où George travaille maintenant comme chirurgien viscéral à plein temps. J'ai rencontré Georges en 2009 quand j'étais en maîtrise d'anesthésie. Je faisais mon stage professionnel à l'hôpital central. Donc, comme je suis anesthésiste et lui chirurgien, on a beaucoup travaillé ensemble sur le terrain. C'est ainsi que je l'ai connu. Je joue plusieurs rôles dans Lascovim. Premièrement, je suis l'anesthésiste. Deuxièmement, je coordonne les bénévoles et pendant les campagnes sanitaires, je gère la pharmacie. Au retour au village, outre la pharmacie, il faut aussi aménager la salle de consultation. On est maintenant en train d'installer la salle de consultation. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas d'hôpital, mais on essaye d'aménager un endroit où les médecins pourront recevoir les patients. On a de la médecine interne, de la pédiatrie, de la gynécologie, de la chirurgie et de l'ophtalmologie. Ici, à la fenêtre, ici, c'est la pharmacie. Hein? Ici, c'est la salle de consultation. OK? Bon, tout ça, c'est à la grâce de Dieu. Hein? À bientôt. Rejoignez vos rangs et on vient vous chercher. Tout ce travail le tient éloigné de sa famille, mais ses proches le comprennent. Je ne le connais pas vraiment parce que je ne passe pas beaucoup de temps avec lui. Il est toujours occupé avec son travail et Lascovim. Ma sœur et moi, on ne le voit que de temps en temps. Mais on le soutient dans tout ce qu'il fait. Nous l'aimons. Même s'il nous manque un peu, vraiment. En semaine, George est un homme très occupé. Il travaille à plein temps à l'hôpital central de Yaoundé, où il consulte et fait des opérations chirurgicales. Non, l'anesthésie ne vous a pas fait fort, l'anesthésiste vous a dit qu'il ne faut pas lever la tête. Monsieur, ça va? Oui. D'accord.
Afin de compléter ses revenus qu'il réinvestit dans l'Ascovim, il travaille également dans des cabinets privés et enseigne dans une école de médecine. Ce n'est pas quelqu'un qui voit seulement la médecine à partir du point de vue des études. Il a la passion et les soucis de ceux qui sont autour de lui. C'est pour ce qu'il fait que je l'admire. Il est une source d'inspiration qui fait comprendre que la médecine ne concerne pas seulement l'école, mais que vous devez aussi avoir la volonté d'aider ceux qui vous entourent. La chose la plus importante est l'idée. Ce n'est pas l'argent. J'ai décidé d'y mettre mon propre argent. J'ai donc commencé avec le peu d'argent que j'avais. J'ai mis cela sur pied et ça a intéressé des gens. Ils ont dit « Ok, je veux venir avec toi. Ce que tu fais, c'est bien. Je peux fournir ma voiture. Si tu la ravitailles en carburant, on peut y aller ensemble. » J'ai dit oui. Et puis c'était au tour d'un autre. Quelqu'un d'autre a fourni la voiture et le carburant, puis encore un autre. Voilà comment ça a commencé. Et les choses sérieuses ont commencé. La mission, faire des consultations, rédiger des ordonnances, fournir des médicaments, identifier les cas pour la chirurgie et finalement effectuer des opérations pendant la nuit car le temps passé dans chaque village est limité. Et il va commencer à faire nuit et un générateur fournit de l'électricité à Georges et ses collègues. Dans une hutte, il commence des consultations spéciales pour identifier les cas de chirurgie. On essaie de le faire aussi vite que possible parce que c'est un village rural. On n'a pas d'alimentation d'électricité. La lumière commence à manquer, donc on est très stressé parce qu'on doit faire des consultations aussi vite que possible car on n'a pas d'électricité. Et c'est le gros problème. J'ai reçu cette fille en 2010, je crois. Elle avait 3 ans. C'était peut-être en 2009. Elle avait 3 ans et elle souffrait de brûlures suite à une attaque. Je veux dire par là qu'elle a eu une crise d'épilepsie. Elle a donc eu cette crise et elle s'est brûlée. Elle s'est brûlée au thorax. Vous pouvez voir les brûlures au thorax. Ce qui est dangereux ici, c'est qu'elle s'est brûlée les glandes mammaires. Donc, elle n'a plus de glandes mammaires. Elle ne pourra pas allaiter son bébé plus tard. Il lui était impossible de bouger le cou. On a essayé de réduire ceci et maintenant elle peut bouger le cou. Les mains aussi. Elles étaient bloquées comme ça quand on l'a vue. Maintenant, elle peut les bouger facilement. Mais il reste encore beaucoup de choses. S'ils pouvaient prendre soin d'elle dans un hôpital spécialisé pour les grands brûlés, ce serait bien parce qu'à présent, au Cameroun, on ne peut plus faire grand-chose pour elle. L'obscurité envahit le village. Comme ses collègues à la pharmacie, Linda est occupée à distribuer des médicaments indispensables aux villageois. Donne donc à ton convalescent. Ça, c'est le paracétamol, c'est pour les douleurs. Ici, c'est les vitamines. Tu prends un par jour. C'est mignon. Ça, c'est le paracétamol. 1 heure plus tard, le médecin et son collègue ont finalement retenu 26 candidats pour diverses interventions chirurgicales. La chirurgie est une priorité absolue pour l'Ascovim durant ses missions. La raison est simple. Ces gens ne peuvent pas se permettre d'aller dans les villes et encore moins de payer des opérations coûteuses.
Alors que Georges dispose d'une salle d'opération avec des équipements modernes et un bon éclairage à l'hôpital central de Yaoundé, il doit faire avec les moyens du bord ici, à Njitam. À chacune des 4 tables d'opération de la salle, un médecin et son équipe sont en train de soigner un patient. Dès qu'ils ont terminé, la table est rapidement nettoyée pour accueillir le prochain patient. Anesthésiste, Linda surveille le patient avec attention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de carreau? Qui la pose 2-0. Maintenant, c'est une femme, une jeune femme de 25 ans. Elle a une tumeur dans l'utérus. C'est un fibrome. Elle a un fibrome dans l'utérus. Elle se plaint principalement du fait qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte depuis plus de 5-6 ans. Elle souffre d'infertilité. Donc, nous allons essayer d'enlever ce fibrome qui l'empêche d'avoir un bébé. Normalement, le fibrome est quelque chose que l'on retrouve très fréquemment chez les femmes africaines. C'est donc une intervention courante. Mais dans ce village, elles ne vont pas à l'hôpital à cause de la pauvreté, si bien que ces fibromes peuvent se développer. Bad luck. Et Kanya, tu as dit quand c'est un peu le patois. Si je me viens, besoin que ça t'énerve, tous les tchaka 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 tchaka. Passe ta tête là-bas. On vient de terminer l'opération. On vient de retirer 4 grands fibromes de l'utérus de cette femme de 25 ans. Il est maintenant 3h30. Alors que le jour se lève, Georges sort de la salle d'opération de fortune. Je suis juste allé voir la quantité de carburant dont le générateur a besoin parce qu'on est censé continuer. Il nous reste encore 6 ou 7 cas. On a déjà fait 18 ou 19 interventions chirurgicales. Au début, on faisait des opérations avec des lampes à pétrole. Sans ce générateur, il ne pourrait pas y avoir d'opération. On remercie donc le générateur pour avoir fonctionné jusqu'à ce matin et nous avoir aidés à poursuivre les interventions. Il m'appelle pour une autre opération. C'est un enfant qui a une syndactylie. C'est une malformation congénitale caractérisée par un accolement des doigts. On essaye donc de les séparer. On procède ainsi parce qu'on est dans un village, mais normalement, avant de faire la séparation, on doit faire une échographie pour voir s'il y a d'autres malformations congénitales. Mais ce qu'on peut juste faire maintenant, c'est séparer les doigts, les libérer et veiller à ce qu'ils soient normaux. Nous sommes samedi matin. L'équipe a tout remballé et se prépare à retourner à Yaoundé. Mission accomplie. Il reste encore à assister à un rassemblement chez le chef du village en l'honneur d'une petite fille pas comme les autres.
Cette petite fille est née un an après la venue ici de l'Ascovim. Elle s'appelle Ascovim. Chaque fois qu'elle est ici, on fête son anniversaire. Le village dit que quand elle devra se marier, Georges s'en occupera. C'est lui qui s'en occupera comme un père. Quand vous la regardez, elle ressemble à la vie. Voilà ce que signifie Ascovim. Ascovim, ça veut dire la vie. Je suis tellement heureux de voir que cette jeune fille grandit et un jour je serai un père comblé. Les écoles sont maintenant fermées, mais après chaque campagne, l'Ascovim donne également des fournitures scolaires aux enfants des villages qu'ils visitent. L'Ascovim estime que la clé d'un avenir meilleur est une meilleure éducation. C'est pour l'avenir, pour un avenir meilleur. Voilà pourquoi, quand l'Ascovim va dans un village, nous donnons des fournitures scolaires aux élèves des écoles primaires. Aller tous les week-ends dans la brousse, dans les villages pour faire du travail humanitaire, c'est bien. Mais il y a d'autres personnes dans le monde entier qui ont remarqué que c'est du bon boulot. Et ces gens m'ont offert de nombreux prix. J'ai reçu des prix camerounais. En 2013, ce fut un grand plaisir pour moi d'être dans le top 10 des CNN Heroes. Ce prix m'a donné une visibilité que j'étais loin d'imaginer. J'ignorais que j'aimais aider les autres jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui a tout donné pour aider autrui. C'est une source d'inspiration pour moi parce que quand je l'ai rencontré et que j'ai entendu parler de ce qu'il faisait pour les pauvres, ça m'a beaucoup inspiré. À présent, Georges a comme objectif la construction d'un quartier général avec tous les équipements modernes. Voici le terrain que j'ai acheté. Ce terrain fait 2 hectares. C'est grand. Le but est d'avoir ma propre maison. Voici ma maison personnelle. Voici la maison où on pourra avoir 37 lits pour tous les volontaires qui viennent. Ainsi, vous pourrez venir ici au Cameroun avec votre famille et vous pourrez rester ici. Vous n'aurez pas à payer l'hôtel. Alors qu'il s'apprête à commencer une nouvelle semaine à l'hôpital central, le docteur Georges Bouélé pense déjà à la tournée qu'il va faire le week-end prochain pour apporter de l'aide à d'autres Camerounais qui souffrent.